tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur la Croisette. Aujourd'hui, rencontre avec les frères Dardenne. Déjà 2 fois Palme d'Or pour Rosetta et l'enfant, ils pourraient réaliser un triplé historique s'ils remportaient à nouveau la récompense suprême. Ils sont cette année en compétition avec le jeune Ahmed, l'histoire d'un garçon de 13 ans qui se fait peu à peu endoctriner par un imam radical. Les Dardenne par les Dardenne, c'est parti. En même temps alors. Plus jeune, ça. 1, 2, 3. Bonjour, nous sommes les frères Dardenne, Luc, Jean-Pierre. Je lui pose la première ou la deuxième, moi, de question? Première. À moi de question. C'est à moi maintenant, je vais poser une question. Oui, c'est à toi. Avec ton frère. Avec votre frère. J'ai sauté la question 3. Ah, On parle de ton frère, je crois. On parle de mon frère. Ouais. Le jeune Ahmed est en compétition officielle. De quoi parle le film? C'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans, Ahmed, qui est pris entre l'absolutisme de pureté que lui inculque son imam et les appels de la vie. Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran 1 fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police, pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. Complète cette phrase. Le jeune Ahmed intéressera les gens qui S'intéressent au cinéma, qui vont au cinéma, ou qui n'y vont pas, souvent. Mais le fait que ça parle de ce jeune garçon pris, endoctriné par un imam, peut-être ça les intéressera de voir comment on a parlé de ça. Des chansons en arabe. Des tubes, elle a dit. C'est une apostat et en plus elle blasphème. Apprendre la langue sacrée du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec des chansons, c'est un blasphème. Vous pouvez aller à sa réunion et vous lui direz que c'est interdit. C'est samedi. Non, c'est mieux que ce soit un parent d'élève. Justement, en rapport avec ça, la deuxième question que j'ai à te poser, la montée du fanatisme religieux est de plus en plus présente au cinéma. Pourquoi est-ce important que les artistes parlent de ce problème? Parce que le mot mission est peut-être peut-être pas adapté, mais je vais quand même l'employer. Une des raisons d'être de la création artistique, en tout cas pour une partie d'entre elles, c'est d'être en synchrone avec son temps et d'essayer à travers sa pratique artistique, de proposer un éclairage, une réponse, une résistance à l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, après avoir révélé Émilie Dequesne, Jérémy Régnier, comment avez-vous trouvé Ben Hadi, le petit Idir qui interprète Ahmed? C'était une belle rencontre. Durant notre première journée de casting, on a senti que quand on lui demandait de changer le rythme, de laisser des silences et tout de suite, il savait le faire. Il comprenait ce qu'on demandait. Et voilà, en plus, pour nous, pour le rôle, parce que comme on voulait à la fois montrer un adolescent, mais qui est encore un enfant, mais son corps était celui-là. Il avait encore les rondeurs de l'enfance, les douceurs de l'enfance. Voilà, les mains un peu potelées. Et pour nous, c'était vraiment bien. Au revoir, hein. Tu veux toujours pas me serrer la main? Au revoir. Pourquoi tu vas là-bas? C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main. Je suis plus un enfant. Et alors? Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme. Et tous tes copains dans la classe qui me serrent la main, c'est pas des vrais musulmans? Non. Après avoir tourné avec Marion Cotillard et Adèle Haenel, et également Cécile de France, quel plaisir prenez-vous à tourner avec des non-professionnels? Les non-professionnels, je dirais, c'est Idir et la jeune fille qui interprète Louise, donc Ahmed et Louise. Ils ne sont pas professionnels, les autres le sont. Alors peut-être, est-ce qu'ils continueront à faire ce travail plus tard? Ça, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, nous, on peut dire qu'on a vu naître devant notre caméra un jeune comédien et une jeune comédienne. Ah oui, ça c'est beau. Je ne suis pas tout seul pour m'occuper de ça, je fais ça avec mon frère. Ah oui? Ouais. Ah. C'est à moi maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi sur un plateau de tournage? Je ne sais pas de qui on parle, mais c'est...
On parle de ton frère, je crois. On parle de mon frère. Ouais. On te demande ce qui t'énerve le plus chez ce gars. Et je dirais rien. Voilà, c'est ma réponse. Rien. Donc, on lui dira. Oui, on lui dira. On lui dira. Écoute, une question dans le même sens à propos de mon frère. Quelle est la plus belle, à propos de ton frère, pardon, quelle est la plus belle qualité de cinéaste de votre frère? Sa plus belle qualité de cinéaste. Je suis désolé de poser cette question. Non, écoute, pour moi, il me semble que c'est sa plus grande qualité, comme c'est de travailler avec son frère. Oui, je dirais ça. Voilà. Non? Oui, je pense que c'est la meilleure. Aussi. C'est sa grande qualité. Oui. Son frère qui ne l'énerve pas. Donc. Non. Non, ça va. Pourquoi faire du cinéma ensemble, Jean-Pierre? Avec ton frère? Hein, c'est comme si on demandait à quelqu'un pourquoi tu fais du cinéma tout seul. Notre destin est celui-là. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce que mon frère me dit toujours. Oui, c'est notre destin. Ouais. C'est leur destin, dit-il. Oui, c'est leur destin, dit-il. J'attends la prochaine question. C'est moi qui vais te poser la prochaine question? Oui. Oh, d'accord, ok. Rosetta et l'enfant ont chacun obtenu une palme d'or. Lequel de nos autres films aurais-tu récompensé et pourquoi? Tu as déjà obtenu avec ton frère 2 palmes d'or. Oui. Et alors, il y a des autres films, tu penses que... Cotillard était très bien dans 2 jours, 1 nuit. Le film que tu as fait avec ton frère. Et, c'est vrai qu'elle a été quand même récompensée, elle a été nominée à l'Oscar, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Et le prix européen, là. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi, c'est important de le voir, parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Mais je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Netflix au Festival de Cannes, Jean-Pierre, est-ce une bonne idée? Qu'il y soit, je pense que c'est ça la question. C'est une bonne idée que Netflix puisse accéder au Festival de Cannes. Mon frère dit ça souvent, donc je répète un peu ce qu'il dit. Il dit, lui, qu'il n'y a aucune raison qu'ils puissent faire des projections de leurs films dans un festival de cinéma, puisqu'ils interdisent aux films qu'ils produisent de passer dans les salles de cinéma. Donc, à mon avis, ils vont, comme dit mon frère, dans son côté œcuménique, tu vois, il dit chacun va faire un pas vers l'autre. C'est la seule solution, je crois, de toute façon. Un compromis. Un compromis. C'est à moi maintenant. J'ai toujours des questions aussi. Oula, mon Dieu. Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Ken Loach ou encore Terrence Malick sont aussi en lice pour la Palme d'Or. Lequel t'impressionne le plus? Ils ont fait des grands films tous les 4 et que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé vraiment et que je revois d'ailleurs. Ici, voilà une question qui est un peu étrange parce que ce n'est pas un vous, c'est un nous. Ça nous implique tous les deux. Nous pourrions réaliser un triplé historique en remportant une nouvelle Palme d'Or. Es-tu sous pression? Je suis sous pression parce que le film va passer le 20. Et j'attends avec anxiété et en espérant que ça se passe bien, cette projection du 20. Le reste, ça me fait... le reste, c'est de l'ordre, c'est d'un autre ordre. Et là, je ne peux pas dire, c'est pas... Je me permets de reprendre tes mots, je dirais la même chose. D'accord, très bien. Alors, j'ai sauté la question 3. Allez-y, puis après... C'est comme ça que j'ai réussi la plupart de mes examens à l'école. Je sautais toujours une question. Oui. Et le prof ne l'a jamais vu. Mais enfin, bon, vous... l'enfance et l'adolescence sont souvent au cœur de nos films, des films que tu fais avec ton frère. Quel est ton plus beau souvenir de jeunesse? Mon plus beau souvenir de jeunesse, c'est quand je ne croyais plus à Saint-Nicolas, puisque j'avais 11 ans. Et j'ai reçu un ballon de football pour ma Saint-Nicolas. Et j'ai été le gonfler dans la cave, et je suis parti jouer au football. Voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. Ça me permettra de faire un raccord dans l'émission. Sur le foot. Ouais, sur le foot. Voilà, une question pour les fans de foot que nous sommes, que ton frère et toi, vous êtes. Oui. Pourquoi la Belgique n'est-elle pas championne du monde? Parce qu'elle a perdu son match de qualification pour atteindre cette finale et d'être championne. Voilà, j'aime beaucoup notre équipe belge et j'espère qu'elle va remporter l'Euro et peut-être le Mondial qui suivra. À quoi ressemblera le Festival de Cannes dans 20 ans? Ça, c'est une méchante question, ça. Je ne sais pas. Je crois qu'il y aura de nouveaux cinéastes. Voilà, j'espère qu'il y aura encore des endroits comme Cannes, où il y aura des gens, des cinéastes, des gens, 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 des gens
pour que se puissent se rencontrer, puissent se montrer les films qui viennent du monde entier. J'espère que ça continuera. Voilà, que le mythe se poursuivra, Voilà. parce que Cannes, c'est un mythe. C'est une réalité aussi, mais c'est aussi un mythe. Alors, je te remercie d'avoir répondu à mes questions avec beaucoup de sagacité Et moi de même. pertinence. Et moi de même. Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is like a bird. Le bonheur consomme généralement peu d'électricité. When his head is in the skies. And happiness. EDF vous aide à faire jusqu'à 12% d'économie d'énergie sans transformer votre quotidien. La météo avec Villa Verde, jardinerie, décoration et animalerie. Villa Verde, mon jardin d'idées.